Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour explorer 2 alliés précieux sur ton chemin vers une vie plus sereine et épanouie. Et je veux te parler de la psychologie positive et la pleine conscience. Non, ne fuis pas. Je t'assure que moi, j'ai été un peu réfractaire par moments, mais qu'il y a des choses intéressantes. Tu le sais peut-être déjà, mais en tant que personne sensible, ton cerveau a tendance à fonctionner à plein régime. Émotions intenses, ruminations sans fin, difficulté à profiter de l'instant présent et à gérer le stress. Tout cela peut vite devenir épuisant et t'amener à t'oublier dans l'équation. Et c'est là que la psychologie positive et la pleine conscience peuvent entrer en scène. Ces 2 approches, bien que différentes, ont un objectif commun: t'aider à cultiver, je dis bien cultiver, ton bien-être et à naviguer plus sereinement dans ce monde qui peut parfois t'étouffer, te submerger. En tant que psychologue et coach, j'ai eu la chance d'explorer en profondeur ces outils et de constater leurs bénéfices, tant pour moi-même, qui, comme je te le disais, était plutôt réfractaire, que pour les personnes sensibles que j'accompagne. Et crois-moi, quand on se sent perdu et coincé dans sa vie, avoir ces ressources dans sa manche, eh bien, ça peut faire toute la différence. Alors, prête à plonger dans l'univers fascinant de la psychologie positive et la pleine conscience ? Dans cet épisode, on va démystifier ces concepts, voir concrètement comment ils peuvent t'aider au quotidien et surtout, on va te donner des pistes pratiques pour les intégrer à ta vie. Parce que oui, tu mérites de t'épanouir pleinement et de vivre une vie qui te ressemble. Allez, installe-toi confortablement, respire un grand coup et laisse-moi te guider dans ce voyage vers plus de sérénité et de connexion. C'est parti. Commençons par la psychologie positive. C'est une approche assez fascinante qui a révolutionné notre façon de penser le bien-être. Plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, je te rappelle que notre cerveau est un peu le champion pour se focaliser sur ce qui ne va pas, la psychologie positive, elle, nous invite à braquer les projecteurs sur ce qui fonctionne, sur nos forces et nos ressources. C'est un peu comme si on passait d'une vision en noir et blanc à une vision en couleur. La psychologie positive a été fondée par Martin Seligman et elle se base sur des recherches scientifiques solides. Les neurosciences ont montré que notre cerveau est plastique. Je t'en parle souvent. Ça veut dire qu'il peut changer et s'adapter tout au long de notre vie. Et en pratiquant régulièrement des exercices de psychologie positive, on peut vraiment remodeler notre cerveau pour favoriser des pensées et des émotions positives. En tant que personne sensible, cette perspective peut être un véritable game changer. Ton cerveau a tendance à agir comme un aimant à problème, à amplifier le négatif. Résultat, tu as l'impression de vivre dans un monde anxiogène où tout est compliqué. Eh bien, la psychologie positive te propose de rééquilibrer la balance en nourrissant délibérément, consciemment, volontairement le positif. Comment ? Déjà en t'aidant à identifier et utiliser tes forces. Tu as sûrement déjà remarqué que quand tu utilises tes talents, tu te sens plus confiant, plus énergique. Ce n'est pas un hasard, parce que quand on active nos forces, notre cerveau libère des hormones du bien-être comme la dopamine. Et puis en plus, cela booste notre sentiment d'efficacité personnelle et du coup, ça vient renforcer notre croyance en notre capacité à réussir. Les neurosciences expliquent également que pratiquer la gratitude peut entraîner des changements structurels dans le cerveau. Moi, j'ai été très difficile à convaincre sur la gratitude et pourtant, en notant chaque jour 2-3 choses pour lesquelles tu es content, reconnaissant, fier, eh bien tu entraînes ton cerveau à scanner l'environnement et à aller rechercher du positif.
et ça peut augmenter la densité de ta matière grise dans le cortex préfrontal. Et cette zone du cortex préfrontal est associée à la régulation des émotions et les prises de décision. C'est donc un peu comme muscler son biceps de l'optimisme. On peut encore utiliser le savouring, l'art de savourer les bons moments. Et pour toi qui ressens tout intensément, eh bien c'est l'occasion d'utiliser ta sensibilité comme un pouvoir, comme une compétence. En savourant pleinement les instants de joie, de connexion, de beauté, eh bien tu vas stocker dans ta mémoire des ressources dans lesquelles tu pourras aller puiser quand ça va moins bien. La recherche a montré que cette pratique peut renforcer les connexions neuronales associées aux émotions positives, ce qui améliore le bien-être général. Et puis dans la psychologie positive, il y a tout un travail autour du sens. Identifier tes valeurs, ce qui compte pour toi. C'est comme avoir une boussole intérieure. Ça t'aide à prendre des décisions, à prioriser, à te sentir aligné avec qui tu es vraiment. Et c'est encore plus important pour les personnes sensibles qui ont tendance à se perdre dans les attentes des autres. Les études montrent que les personnes ayant un sens clair de leurs valeurs, de leur but dans la vie, sont plus résilientes face au stress et aux défis. Tu connais peut-être le fameux Why de Simon Sinek. Eh bien, c'est la même chose. Tu le fais pour ta vie. C'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pose-toi ces questions. Plus tu vas mettre du sens, plus tu vas sentir motivé pour avancer dans ta vie et plus tu vas développer de la résilience et en même temps de l'envie d'y aller. Tu l'as compris, la psychologie positive, c'est bien plus qu'une jolie théorie. C'est une invitation à prendre soin de ton bien-être de manière proactive et engagée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tous, y compris et surtout des personnes sensibles. Mais attention, il est important, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, de ne pas tomber dans le piège du positif ou de la positivité toxique. Parce que la psychologie positive ne consiste surtout pas à nier ou à ignorer les aspects négatifs de la vie. Tout le monde traverse des crises, des moments difficiles, des doutes. Et c'est essentiel de reconnaître et d'accepter toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. La positivité toxique, c'est cette tendance à croire que nous devons être heureux et optimistes tout le temps et que tout ce qui est négatif doit être évité à tout prix. Cette attitude est extrêmement dangereuse et encore plus pour les personnes sensibles parce qu'elle peut les pousser à refouler leurs émotions et à se sentir coupables de ne pas être constamment joyeuses, de bonne humeur, légères, etc. Les recherches en psychologie ont montré que refouler ces émotions négatives peut mener à des effets contraires. Une étude menée par l'Université de Californie à Berkeley a révélé que les personnes qui évitent leurs émotions négatives ont tendance à ressentir un plus grand niveau de stress, ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Si ton émotion ne passe pas à travers ton esprit, ton cœur, elle va trouver un autre moyen de s'exprimer et elle peut venir le faire via ton corps. Tu connais bien les expressions comme « j'en ai plein le dos »,« je porte tout ça sur mes épaules »,« ça me fait mal à la tête ». En fait, pose-toi les questions. Je ne dis pas que tous nos mots sont liés à de la psychologie ou à du psychologique, mais parfois c'est intéressant de se demander ce que notre corps veut nous dire. Accepter ses émotions, même les plus douloureuses, est un aspect crucial du bien-être émotionnel. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est totalement logique. Si tu refuses de voir et de ressentir des émotions, elles vont rester bloquées et elles vont, en quelque sorte, te pourrir la vie ou te pourrir de l'intérieur. La psychologie positive, bien appliquée, reconnaît l'importance de l'équilibre émotionnel. Elle nous invite à accueillir nos émotions négatives avec bienveillance et à les explorer, à les comprendre plutôt qu'à les fuir. Ça veut dire qu'on a le droit d'être triste, qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit d'être frustré. Le fait d'accueillir ces émotions avec bienveillance, c'est simplement leur laisser de la place. Les regarder comme un nuage passerait dans le ciel, sans être en train de les juger dans le style « toi, j'ai pas envie de te voir, toi, t'es moche, j'ai pas envie de ressentir ça, donc je ferme le robinet ». Non.
C'est vraiment cet équilibre émotionnel qui est important. C'est cette capacité à intégrer et à transformer nos expériences, qu'elles soient agréables ou douloureuses, qui nous permet de grandir et de nous épanouir véritablement. Il est également important de souligner que la positivité toxique peut créer une pression sociale malsaine. Et je crois que plus on regarde les réseaux, plus on s'en rend compte. Dans notre quête du bonheur, il est facile de tomber dans le piège de comparer notre vie à celle des autres. Tu vois de quoi je parle avec les réseaux. Cette comparaison constante peut nous faire nous sentir inadéquates, insatisfaits. Et cette inadéquation, c'est déjà un sentiment un peu de base des sensibles et des hypersensibles. Alors clairement, en fait, cette comparaison constante, elle ne te fait pas du bien en tant que sensible, même quand tu fais de ton mieux pour pratiquer la gratitude et l'optimisme. Ce ne sont pas des talismans magiques, ça ne va pas effacer tout le reste. En d'autres termes, la psychologie positive, ce n'est pas du tout une baguette magique qui fait disparaître tous tes problèmes, mais c'est plutôt une approche qui va t'aider à voir la vie sous un autre angle, sous un angle plus équilibré et constructif, en prenant en compte l'ensemble de ton vécu. Cela nous rappelle que le bien-être authentique passe par l'acceptation et l'intégration de toutes nos émotions, les belles comme les pas belles. Passons maintenant à la pleine conscience, notre deuxième allié. En gros, c'est l'art d'être totalement présent à ce qui se passe en toi et autour de toi, sans te laisser emporter par le flot incessant de tes pensées. C'est comme si tu prenais un pas de recul pour observer le paysage de ton esprit, avec à nouveau curiosité et bienveillance, plutôt que d'être emporté par chaque vague émotionnelle. Pour toi qui es hypersensible ou sensible, c'est un outil précieux. Parce que ton cerveau a tendance à suranalyser, ruminer et à s'inquiéter pour un rien. C'est comme si un commentateur intérieur était à l'intérieur de toi et qui ne s'arrêtait jamais de commenter. Mais qu'en plus, il commentait en mode un peu stressant, un peu agressif, un peu culpabilisant. Avec la pleine conscience, tu apprends progressivement à mettre un peu de distance entre toi et ce bavardage mental. Tu réalises que tes pensées ne sont que des pensées et qu'elles ne reflètent pas forcément, systématiquement, la réalité. C'est un peu comme si tu passais du mode pilote automatique au mode pilote conscient. Au lieu de réagir impulsivement à chaque stimulus, tu t'accordes un temps de pause. Tu respires, tu observes ce qui se passe en toi, les sensations dans ton corps, les émotions qui montent, les pensées qui surgissent. Et petit à petit, tu apprends à les accueillir sans te sentir submergé. Les pratiques de pleine conscience te permettent de développer une présence attentive à l'instant présent. Cela inclut des techniques comme la méditation pleine conscience, où tu te concentres sur ta respiration et où tu observes tes pensées sans jugement. C'est aussi de la marche consciente, où tu es attentive aux sensations de tes pieds qui touchent le sol, au bruit autour de toi, à la lumière. Une autre façon de pratiquer la pleine conscience, c'est le body scan. Tu explores mentalement chaque partie de ton corps en observant simplement les sensations présentes. Une autre technique puissante, c'est la diffusion. Je t'en ai déjà parlé. C'est le fait de prendre du recul par rapport à tes pensées, de les observer comme des événements mentaux transitoires. Par exemple, au lieu de te dire « je suis nul », tu peux reformuler en « je remarque que j'ai la pensée que je suis nul ». Ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, ça paraît simpliste, mais ça change énormément de choses. Tu n'es plus identifié à cette pensée, tu la vois pour ce qu'elle est, à savoir juste une pensée. Le secret, c'est la régularité. La pleine conscience, c'est comme un muscle qui se travaille. Plus tu le pratiques, plus tu le développes, ta capacité à être présent et à accueillir ton expérience telle qu'elle est. Et crois-moi, pour les sensibles, nous qui avons tendance à nous noyer dans nos émotions et nos pensées, c'est une bouée de sauvetage vraiment très précieuse. Alors, tu te sens prêt à sauter dans le grand bain de la pleine conscience ? Commence par des petites immersions et laisse-toi guider par la curiosité. Chaque instant de présence est une victoire. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon sur la psychologie positive et la pleine conscience. Ces deux approches, bien que différentes, se complètent parfaitement bien pour t'aider à naviguer sereinement
dans un monde qui est parfois, peut-être souvent chaotique. Rappelle-toi que tu mérites de vivre une vie qui te ressemble, une vie où tu te sens aligné, épanoui et en paix avec toi-même, le monde qui t'entoure et les autres. Alors, est-ce que tu es prêt à intégrer ces outils dans ton quotidien ? Pour continuer à échanger et approfondir sur ce sujet, je t'invite à m'envoyer un message par mail ou sur Insta pour me dire comment ce podcast t'accompagne ou à me partager tes avancées ou tes difficultés. Et puis surtout, parce que j'aime bien qu'on passe à l'action, je te propose de te poser ces petites questions à toi-même. Comment pourrais-tu intégrer davantage de moments de savouring, c'est-à-dire savourer les bons moments, dans ta journée ? Comment distingues-tu une approche saine de la psychologie positive et la psychologie toxique ? Selon toi, quel niveau tu pourrais te situer ? Comment réagis-tu lorsque quelqu'un minimise tes émotions négatives en te disant de voir le fameux bon côté des choses ? Et puis enfin, quelle est la principale distraction que tu as lorsque tu essaies de te concentrer sur le moment présent ? C'est ces petites questions-là, peut-être qu'elles te semblent bêtes, mais elles peuvent t'apprendre beaucoup de choses sur toi. Alors n'hésite pas à y répondre. Si mon approche et mes sujets te parlent, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter Les Nouvelles Insolites, une newsletter 100% feel good qui est encore plus intime et concrète. Tu y trouveras des ressources exclusives et des histoires inspirantes pour te motiver. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Prends soin de toi.